Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Ce dimanche, Jésus poursuit son voyage vers Jérusalem et marque une pause chez Marthe et Marie, deux sœurs qui lui offrent leur hospitalité, contrairement aux Samaritains qui n'ont pas voulu qu'il séjournât dans leur village. L'hospitalité de Jésus et de ses disciples est donc au cœur de l'évangile de ce dimanche. Accueillir Jésus n'est pas un geste générique d'hospitalité, mais c'est une hospitalité qui vient bousculer les habitudes et les usages ordinaires d'accueil. C'est précisément ce que nous remarquons avec Marthe. « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider, dit-elle à Jésus. Mais Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » C'est donc Marthe qui accueille Jésus, mais tout l'intérêt est centré sur Marie. Marthe assure auprès de Jésus et de ses disciples un rôle typiquement féminin. Ça veut dire elle est entièrement occupée à la cuisine pour apprêter le repas. Marie, au contraire, s'entretient avec les autres, un rôle que certaines mentalités réservent exclusivement aux hommes. C'est donc un fait insolite en réalité que Marthe ne partage pas, parce que ça ne relève pas des habitudes coutumières de son milieu. Mais comme nous le soulignons déjà, la visite de Jésus bouleverse les habitudes et comme telle donne de nouvelles interprétations. Marie qui écoute au pied de Jésus est juste l'image du disciple. Et là, c'est une nouveauté, parce que les rabbins n'acceptaient pas les femmes à leur suite. Il n'y avait que des hommes pour être disciples. Mais pour Jésus, il n'en est pas question. Même les femmes sont appelées à l'école. Même les femmes sont appelées à être disciples. Remarquons que Luc fait suivre immédiatement la parabole du bon Samaritain de cette visite chez Marthe et Marie. C'est juste pour mettre en évidence le diptyque du commandement de Dieu. D'une part, l'amour du prochain qui s'exprime par un service de charité compassionnelle. D'autre part, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu qui s'exprime par une disponibilité à l'écoute, une disponibilité à devenir disciple. Dans la relation donc à Dieu, l'écoute prime sur la liturgie, entendez service. Une liturgie qui ne centre pas l'écoute comme priorité n'est que agitation. La réponse que Jésus adresse à la plainte de Marthe rappelle que le service ne doit pas nous priver de l'écoute. Pour bien rendre service à l'autre, il faut commencer par l'écouter. C'est en percevant ses attentes qu'on pourra mieux lui rendre service. À un moment donné de l'histoire de l'Église, l'on a créé une dichotomie spirituelle en opposant la vie contemplative dont Marie est la figure à la vie active dont Marthe est l'image. Mais en lisant l'évangile de ce dimanche, selon l'intention rédactionnelle de Luc, qui s'adresse à sa communauté chrétienne, leur rappelant que la communauté n'est pas qu'une communauté de service, mais d'abord d'écoute, l'on comprend que les attitudes de Marthe et de Marie ne sont pas séparables. Tout disciple doit y être porté. Autrement dit, la vie active n'exclut pas la contemplation, tout comme la vie contemplative n'exclut pas le service auprès du prochain. Jésus, chez Marthe et Marie, est conjointement Dieu qui requiert l'écoute de son peuple depuis l'Ancien Testament. Il est également le prochain qui demande service pour tenir la route qui porte à Jérusalem. Être disciple de ce Jésus, c'est être inséparablement Marie qui écoute et Marthe qui rend service. En définitive, disons que l'évangile de ce dimanche se comprend dès lors qu'on n'oppose pas écoute et service. Mais ce que précise Jésus, c'est que l'écoute prime sur le service. Or, nous vivons dans un monde qui a horreur de l'écoute. Nous essayons même de tout robotiser avec des distributeurs automatiques pour ne pas écouter l'homme qui veut nous approcher et demander service. Aussi rendons-nous mal service malgré notre bonne volonté, juste parce que nous n'écoutons pas. Réapprenons à écouter celui qui se fait proche de nous avant de prétendre lui rendre service. Loué soit Jésus-Christ.